C'est parti. Bonsoir aussi bonjour à ceux qui nous rejoignent sur la vidéo. Euh, Aujourd'hui, l'idée de ce webinaire, c'était de parler un petit peu d'un outil de Fertile, mais plus largement. Nous, déjà, je vais prendre le temps de parler d'où on parle à propos de l'engagement. Et puis, on verra petit à petit qu'est-ce qu'on peut entendre par engagement à Fertile. Mais déjà, j'estime qu'avec Fertile, nous ne sommes pas du tout experts de l'engagement. C'est pas du tout notre volonté de l'être, mais on a plutôt on va dire, une volonté de comprendre, de questionner et d'être en contact avec des gens engagés. Euh, Puis, d'abord aussi, l'engagement, c'est un mot valise à nos yeux. Il y a plein de choses. Je pense que chacune a sa propre définition. Et puis cette définition, même, elle évolue avec le temps. Du coup, aujourd'hui, on va vous de notre part. Et puis, vous le verrez dans ce webinaire, ça va être un petit peu aussi interactif parce qu'au milieu, il y aura un temps pour que vous vous questionnez les uns les autres et que peut-être vous rafraîchissez la mémoire ou trouvez ce qu'est l'engagement pour vous. Etc. Et puis, euh, et puis on finira cet atelier en vous présentant cette nouvelle facilitation graphique qui s'appelle L'engagement est un chemin de vie. Et je vais commencer à parler d'engagement en rappelant, en tout cas à nous à Ferti, on a deux hypothèses. C'est que pour faire transition sociale, écologique, voire bifurcation, on a besoin de plus de personnes qu'on pourrait nommer comme engagées sur ces questions-là. Et on a aussi besoin, c'est un et, que les personnes engagées, elles rayonnent, elles s'épanouissent, que leur engagement dure dans le temps euh, pour réaliser cette bifurcation. Et je vais prendre le temps de rappeler la raison d'être de Fertile parce que c'est assez lié à ce dont on va parler ce soir. Et ce pourquoi finalement on décide de parler d'engagement. La raison d'être de Fertile, vous pouvez la retrouver sur notre site internet. Elle est en capacité et outiller un maximum de futurs, entre parenthèses, acteurs et actrices du changement écologique, démocratique et social, à coopérer, s'engager et vivre autrement. Un autrement qui vise la résilience, l'impact, le sens et le respect du vivant. Un autrement dont la définition et la mise en œuvre est propre à chacun, chacune. Donc si ce soir et de manière plus générale à Fertile, on décide d'aborder la notion d'engagement euh, avec l'humilité que ça demande, et ben, c'est d'abord pour mettre de la confiance sur ce sujet-là, d'essayer d'arriver à mettre des mots dessus, à prendre le temps de se poser les questions de qu'est-ce que mon engagement à ce moment-là, et puis de prendre du recul. Et finalement, mais c'est pas obligatoire de peut-être mieux agir. Et ce que nous, on peut entendre par mieux agir, c'est vraiment propre à chacun et chacune. Par exemple, pour certaines personnes, mieux agir, c'est faire moins. C'est arriver à ralentir. Pour d'autres, c'est arriver à être plus en lien. Et pour encore d'autres, ça peut être réussir à développer leur pouvoir d'agir, c'est-à-dire développer l'ensemble des actions qu'ils ont ou qu'elles ont dans leurs mains. Euh, et voilà, donc ce mieux agir, il va être vraiment propre à chacun, chacune. Et c'est en mettant, en tout cas c'est l'hypothèse qu'on fait, de la confiance sur cet engagement, qu'on va réussir à potentiellement s'améliorer et trouver notre meilleure manière d'agir. Euh, L'outil qu'on va vous présenter, il est assez lié avec un kit qui s'appelle, euh, enfin on va vous présenter une règle pour cette soirée, mais il est disponible sur nos ressources sur notre site internet et il est aussi disponible en webinaire sur YouTube. Vous verrez, on va souvent y faire référence parce que ben, vous allez comprendre que c'est assez en lien.
Voilà, donc si vous n'avez pas encore vu ce webinaire-là, peut-être que ça pourra vous aider de le visionner par la suite. Euh, Aussi, il faut comprendre que l'outil qu'on va vous présenter ce soir, en tout cas cette facilitation graphique, elle arrive dans nos parcours de 5 jours, un peu à la manière, le dernier jour, un peu à la manière d'une conclusion, de, voilà, d'un pense-bête, d'une redondance de ce qui a été fait. Et c'est pour ça que ce soir, on vous propose un petit atelier avant, euh, qui va pas durer très longtemps, mais qui va nous permettre de nous mettre un peu en jambes pour pouvoir mieux parler de cette ressource. Euh, voilà, bien sûr, il n'y a rien, aucune obligation, ce ne sont que des invitations. Euh, et avant de passer à l'atelier, est-ce que Mathieu, tu veux rajouter des choses sur, bah voilà, expliquer d'où on parle et pourquoi on a décidé de créer cette ressource, etc. Ouais, avant aussi de nous présenter peut-être chacun très rapidement, je veux dire que la ressource qu'on va vous présenter, c'est à la fois quelque chose qui peut s'afficher dans les toilettes comme mémo et de se dire, ah tiens, ça, j'ai envie de travailler ça aujourd'hui. Et à la fois, pour nous, c'est une façon de résumer beaucoup jusqu'à présent, là où on en est sur notre philosophie par rapport à ce que ça veut dire s'engager pour nous et un engagement qui est sain et aussi qui vise l'impact. Euh, Voilà, et peut-être simplement préciser que c'est une expérience qu'on fait ce soir. On n'est pas du tout habitué à faire des temps en ligne, à distance, encore moins sur ces sujets-là, qui pour nous, ce sont des choses qui se vivent bien plus qu'elles ne s'expliquent sur plein de plans différents. Mais on a à cœur aussi d'incarner le droit à l'erreur dans l'engagement. Et bah, peut-être que ce soir, ça sera ça, en tout cas la notion d'expérimentation et de se lancer et d'apprendre de ça. Euh, voilà, donc il y aura aussi l'espace si vous le souhaitez aussi pour nous faire vos retours par rapport à cette tentative. Voilà. Et simplement après pour me présenter moi brièvement aussi dans le d'où on parle. Donc moi je m'appelle Mathieu, je suis formateur sur différents parcours de Fertile, à la fois sur la partie coopération et donc sur la partie engagement. Et, j'anime à côté des ateliers dans des entreprises, notamment des fresques du climat et des ateliers Inventons nos vies bas carbone. Et voilà ce que je peux dire très rapidement. Je viens du monde de l'ingénierie, je suis ingénieur à la base et aussi du conseil. Voilà, une expérience dans le conseil. Et c'est tout pour moi. N'hésitez pas à poser des questions si vous avez besoin d'en savoir plus. Moi aussi, je peux peut-être prendre 2 minutes pour me présenter. J'ai foncé droit au but, mais moi, c'est Rémi. Je suis aussi un jeune ingénieur. Et aujourd'hui, professionnellement, j'agis sur 3 choses différentes. La première, c'est je coordonne le programme de formation engagement au sein de Fertile, donc qui regroupe 2 formations de 5 jours, le parcours d'avenir fertile et le voie impact fertile. Et puis à côté, j'ai décidé voilà, de construire des tiny houses. Voilà, donc je suis fabricant et concepteur de tiny house. Et à mes heures perdues, je fais aussi de la sensibilisation dans les entreprises et autres collectivités sur les enjeux écologiques, essentiellement fresques du climat. Voilà, Mathieu, je te relaisse la parole. Ouais, merci. Donc là, c'est un peu une intro. Il n'y avait pas forcément de la place pour des questions, mais n'hésitez pas à utiliser le chat quand vous avez des questions, ne serait-ce que pour les mémoriser si ce n'est pas le moment de les prendre pour nous. Euh, et puis comme on est peu nombreux aussi, on pourra même se permettre le luxe voilà, d'un temps de questions après vraiment adapté, conséquent. Moi, pour continuer sur cet espace, vu qu'il va y avoir une invitation à un petit atelier, j'aimerais simplement poser quelques petits principes euh, pour cet atelier qui durera vraiment max 10 minutes. Euh, le premier principe, donc, c'est tiré de l'espace de liberté qui est un cadre de confiance pour évoluer en groupe. Rémi, tu peux passer sur la suite. C'est la co-responsabilité, c'est-à-dire que, ben, particulièrement en ligne, en fait, ben, c'est à vous de voir si vous avez envie d'avoir votre téléphone à côté, 15 000 onglets ouverts, ou si quand vous allez être envoyé dans une petite salle pour faire cet atelier, ben, comment vous pouvez tenir le timing, parce qu'on ne pourra pas être complètement présent, du coup. La deuxième chose, le deuxième petit principe que je voulais poser, Rémi, tu peux passer à la slide suivante.
Il en reste deux, donc je vais faire au hasard. La confidentialité. Ce qui est dit dans les salles, ça reste entre vous. Ce sera bien évidemment pas dans la vidéo. Euh, je couperai l'enregistrement à ce moment-là. Et puis le dernier principe qui nous est cher, c'est l'écoute active, curieuse et bienveillante. Ouais, Euh, il a sauté. de quoi? Il a sauté. Il a sauté. Eh bien, donc l'écoute active, ça veut simplement dire quand l'autre personne parle, je n'ai pas d'autre enjeu que juste écouter et pas de réfléchir déjà à ce que je vais dire moi. Voilà, et d'offrir ce que j'ai de plus beau à offrir, en fait, ma présence. Curieuse parce que ça, c'est l'envie de s'animer que chaque partage, chaque intervention, ben, peut-être je peux en apprendre quelque chose. Et bienveillante, ça, c'est plutôt relié à une notion de non-jugement. Chacun part de là où il part par rapport à cette notion d'engagement avec éventuellement les blessures qu'il y a eu ou pas par rapport à ça ou plus largement dans sa vie. Euh, Soyons d'accord sur le fait de ne pas être d'accord. Voilà. Mais ça n'empêche pas le respect. Et le dernier principe, c'est l'esprit critique qui nous vient aussi du kit de l'apprentissage et de l'engagement, celui-là. Euh, N'hésitez pas à mettre en perspective, mettre en doute, vous approprier, filtrer, questionner ce que nous, on va vous apporter aussi. Après, encore une fois, on ne prétend pas avoir un doctorat sur l'engagement écologique, ni d'avoir fait des études statistiques sur un échantillon de 1000 personnes, etc. C'est vraiment issu de nos perceptions, notre expérience, euh, qui est ce qu'elle est. Et en particulier, ben voilà, nous, on a vu passer dans nos parcours voilà, à peu près, je ne sais plus, 200 personnes environ. Et puis nos propres parcours personnels. Voilà ce que je voulais poser. Une fois que ça c'est posé, voilà ce que je vous propose en termes d'atelier. C'est un atelier aussi qu'on fait durant nos parcours. Là, c'est une version très flash. Euh, je vais vous inviter à faire une mini visualisation, éventuellement prendre une respiration, fermer les yeux si ça vous soutient, et de penser à une personne que vous trouvez très inspirante dans votre vie, que vous avez plus ou moins côtoyée. Une façon de trouver cette personne, c'est de retracer, j'en sais rien, les 5, 10 dernières années de votre vie. Quand vous vous connectez à ça, ça peut être durant vos études, euh, à côté, dans vos loisirs, dans votre entourage, amical ou familial. Euh, Quand je vous dis une personne qui vous a inspiré, qui est inspirante pour vous, qui vous vient en tête? Et si vous avez déjà une personne, je vous invite à penser à une deuxième personne. Peut-être qui vous inspire d'une manière différente de cette autre personne. Et vous posez la question aussi, quand vous vous connectez à ces personnes, pourquoi c'est ces personnes-là qui vous viennent en tête? En quoi elles vous ont inspiré? Qu'est-ce qu'elles faisaient ou comment elles se comportaient? Et avec tout ça, donc vous pouvez les noter sur un papier, ces deux personnes. Euh, je vous laisse aussi un temps pour mettre quelques mots à côté du nom de cette personne sur pourquoi elle vous inspire. Pourquoi vous avez pensé à elle, là, quand je vous ai simplement proposé de respirer. Et je précise qu'il n'y a pas de bonne ou mauvaise réponse à ça. Il y a juste la réponse qui vous est propre. Et pour aller un tout petit peu plus loin, la proposition là, c'est que on puisse vous répartir euh, dans
deux salles différentes. Je vois que vous êtes cinq là, hormis Rémi et moi. Et si c'est pas OK pour vous, vous pouvez juste écrire dans le chat. Moi, je suis pas là ce soir, je suis pas dans le mood de participer, j'ai pas envie et il n'y a pas de problème. Ça va durer juste à peine 10 minutes dans la salle. Euh, et voilà ce qui va se passer. Il va y avoir la première personne qui va partager une de ces deux personnes inspirantes et pourquoi elle l'inspire. Et vraiment se concentrer sur cette personne et aller creuser c'est quoi, pourquoi vous avez pensé à elle. Et l'autre personne, elle est en écoute active, tout simplement. Et puis au bout de 2 minutes, vous allez échanger. Ça va être l'inverse. Vous serez en binôme ou trinôme si pour la salle qui aura une personne de plus. Et ensuite, vous verrez, je vous poserai une deuxième question que je vous enverrai dans le chat, où là, c'est pareil, ce sera 2 minutes pour une première personne et puis 2 minutes pour l'autre. Et afin qu'il n'y ait pas trop d'inertie sur qui commence, quand vous vous retrouvez en binôme, je vous propose que la personne qui commence à partager soit la personne qui est née le plus tôt dans le mois. C'est-à-dire, si je suis né le 2 février et que l'autre personne est née le 10 août, eh ben, c'est moi qui commence. Voilà. Est-ce que vous avez des questions avant que je... Rémi, c'est toi ou c'est moi qui les envoie en salle? Et toi? Ou alors, je peux le faire, je peux le faire, je le fais. Allez. Est-ce que c'est OK pour Anaïs aussi de participer? Parce qu'Anaïs, je vois que tu n'as pas ta vidéo. Ouais, ouais, c'est bon. C'est juste qu'elle bug. Je vais essayer de la Pas, mettre, mais pas de problème. souvent ça rate. Pas de problème. Euh, Génial. On donc, vous indiquera les timings. Vous allez recevoir des messages euh, bon, s'affichant en haut de votre écran. Et on vous indiquera aussi, on vous redira enfin, on vous dira la deuxième question. allez, ben c'est parti. À tout à l'heure. Euh, c'est, voilà, à tout à l'heure. Je Euh, stoppe l'enregistrement. ok. Euh, bon, il nous reste 20 minutes. J'espère que ça va rentrer dans les temps. Et voici la superbe facilitation graphique dont nous vous parlons depuis maintenant 40 minutes, mais que vous n'aviez toujours pas vu. Génial, elle est là. Elle s'appelle L'engagement est un chemin de vie. Elle a été réalisée par Manon Wolf euh, et co-réalisée par le reste de l'équipe Fertile. Euh, Déjà, l'engagement est un chemin de vie. Ça vient être un peu, ça vient en lien avec la définition pour nous actuelle de l'engagement à fertile, qui est, s'engager, c'est s'offrir une trajectoire dans ce chemin qu'est la vie. Et vous verrez que la notion de trajectoire, elle est assez importante. On n'est pas toujours au bon endroit et pile poil engagé parfaitement. Et des fois, ça gratte, ça coince. Des fois, il y a des problématiques. Mais en fait, on essaie de tendre vers quelque chose. Et c'est cette notion-là de trajectoire qui revient. Et ce que je vous propose, c'est de suivre ce chemin de vie et de commencer par enfiler votre costume, un petit peu votre costume de personne engagée. Et puis de se dire, OK, je me lance. Et puis peut-être que vous trouverez votre élan de vie au service du monde. Mais il est probable que juste après ce top départ, vous ayez un sac à dos. Le sac à dos des injonctions à agir. Le sac à dos un peu lourd de je dois agir pour le climat, je dois m'engager. Et ce sac à dos, il risque fortement de vous ralentir dans votre périple parce que il risque peut-être d'enlever la légèreté qu'on peut trouver dans l'engagement. Et du coup, l'invitation à l'enlever, c'est de passer de je dois à j'ai envie, je peux. Et pour ça, ce qui qu'est-ce qui me motive? Trouver le problème que j'ai envie de tomber, dont j'ai envie de tomber amoureux, c'est-à-dire trouver la problématique
qui va faire que je peux me renseigner, j'ai envie de me renseigner, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai envie de creuser un petit peu ce qui se passe. Et du coup, ça vient plus d'un élan, d'une envie, qu'une injonction à y aller. Il y a une phrase qui nous parle beaucoup avec Mathieu, c'est euh, euh, ne fais pas ce dont le monde a besoin, fais ce qui te rend vivant, car le monde a besoin de gens vivants. Je crois qu'elle est à peu près comme ça, de Howard Thurman. Oui, c'est ne te demande pas ce dont le monde a Ah besoin. oui, Euh, demande-toi ce qui te rend vivant et fais-le, car le monde a besoin de personnes vivantes. voilà. Et c'est un petit peu en lien avec ce truc-là de sortir des injonctions. Et pour la suite du chemin, je te redonne la parole, Mathieu. Et on va Ouais, descendre petit à petit, vous allez la découvrir. j'en profite en effet pour réinciter. À aucun moment, nous, quand on parle d'engagement, il faut y voir une injonction à l'action. C'est aussi de là où on part, avec cette notion de sac à dos. Et très vite aussi, derrière cette idée j'ai envie, je peux tomber aussi dans l'autre extrême de dès lors que ça me plaît plus, ma manière de m'engager, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va pas. Il y a quand même une notion aussi de persévérance qui se joue derrière ça. Non seulement c'est un chemin, la facilitation graphique le montre très bien, qui pour nous semble très sinueux, mais parfois il y a aussi de l'altitude, du dénivelé positif, qui peut demander un peu de persévérance. Moi, en ayant cofondé Fertile, on a eu des moments avec le Covid ou à d'autres moments où il a fallu vraiment serrer les coudes et persévérer euh, et se rappeler à quel point ça fait sens pour moi. Mais après, l'avantage, c'est que ben, en haut de la montagne, il y a un super paysage, un super point de vue. Et, euh, et c'est aussi une façon d'apprendre très efficace. Voilà pour la partie obstacle, en très bref. Et ensuite, il y a pour nous une notion qui est d'ailleurs dans le kit de l'apprentissage de l'engagement de comment je peux enfiler mes lunettes de curiosité, comment je peux me mettre dans une posture d'expérimentation. Euh, Là aussi, moi, j'utilise beaucoup deux citations qui est l'avenir n'est pas n'est pas ce qui va arriver, mais ce que nous allons en faire. Et la deuxième citation que j'accole à ça, c'est ce que nous sommes capables de faire, c'est en le faisant qu'on le découvre. Et donc ça, c'est une invitation à sortir aussi de trop de réflexions conceptuelles, intellectuelles, etc., et de s'autoriser à expérimenter, quitte à aller dans différentes voies. Parce qu'il y a en tout cas, c'est notre croyance, il y a plein de voies pour s'engager, pour mettre ses ressources, ses talents, son temps, son énergie à disposition. L'important, c'est d'être capable de pouvoir apprendre de chaque chemin que je parcours, de chaque voie que je parcours. Voilà ce qui me semblait important à dire sur ce plan-là. Rémi? Et aussi, en tout cas, moi, je m'adresse parfois en particulier aux étudiants qui sortent d'études où bah, pendant 5 ans ou 3 ans ou moins, on leur a dit, eh ben, en faisant ces études, tu iras faire ça, tu iras faire ça. Et peut-être c'est moins ce qui convient à la fin à ces personnes-là parce que au fur et à mesure, elles ont gagné en maturité. Et en fait, on se rend compte qu'il y a d'autres voies qui sont possibles, qui sont pas forcément évidentes. Il n'y a rien de magique derrière ça, mais qui sont peut-être à aller creuser, du moins. Et ben, c'est une invitation à ça. Parce que je rappelle, le premier truc au-dessus, c'est de trouver son élan de vie au service du monde. Et ben, c'est peut-être pas en claquant des doigts que je vais le trouver, et c'est en explorant certaines choses. Et, mais face à ces obstacles, ces différentes voies, etc., euh, il est probable que des fois ça coince, des fois ça bloque. Et nous, en tout cas, on utilise un outil donc, qui vient aussi du kit de l'apprentissage et de l'engagement, qui est très utile pour mettre du mouvement. C'est le prochain petit pas, à moins qu'il vient peut-être de l'espace de liberté. Et le prochain petit pas, qu'est-ce que c'est? C'est un peu la prochaine action, la plus petite action que vous pourriez faire dans un temps déterminé avec une personne référente euh, qui, euh,
vous aiderait à mettre du mouvement dans, dans votre engagement. Je vais vous donner un exemple. Moi, il y a 2 ans, je me disais, il faut que je sois végétarien. 3 mois après, je me disais, il faut que je sois végétarien. 6 mois après, je me disais, il faut que je sois végétarien. Et ça, c'était une grande action, un peu une grande traction pour monter au-dessus de cet obstacle. Et petit à petit, je me suis dit, OK, je vais le transformer en petits pas. Et je vais commencer par la semaine prochaine, le jeudi prochain, je me cuisine un super bon plat végétarien. Et de petits pas en petits pas, j'ai réussi à atteindre mon objectif. Et, euh, et je sais que si je me l'étais toujours dit, je l'aurais toujours dans ma to-do list et je n'aurais pas pu avancer comme j'en avais envie. Donc parfois, et c'est pas facile, réussir à identifier vraiment la petite action qui va faire que je me lance dans mon engagement, et ben, ça peut demander du temps, mais ça peut être très aidant par la suite. Euh, Mathieu, tu veux rajouter quelque chose? Ouais, pour moi, il y a aussi la notion de. En fait, l'important, c'est pas grave de faire des virages. Ah ben tiens, là, je vais un peu trop à droite. Ah ben tiens, là, je vais un peu trop à gauche. Un exemple, quand je dis ça, c'est ah ben tiens, là, je me mets un peu trop dans la précarité et je crois un peu trop que l'argent, c'est pas très important dans ma vie. Ah ben, je refais un virage à gauche parce que je me rends compte, je sais pas, il y avait quelque chose de pas juste par rapport à ces choix-là. Euh, voilà, c'est un exemple, mais l'important, c'est toujours rester en mouvement, c'est de se dire comment j'avance, comment j'apprends et je continue à marcher, en fait, à avancer. Peu importe si ça implique de faire des virages. Voilà. D'ailleurs, il y en a des virages dans cette facilitation graphique. Là, je vais vous proposer un petit exercice. Va être de lever la main haut, simplement. Ouais. Et est-ce que vous pouvez pas lever plus haut la main? Là, vous êtes à votre max. Ah, Anne-Emmanuel qui commence à lever la main encore plus haut. Ah, bah voilà. Ah, Voilà, on peut même monter sur la chaise. Yes. Alors, j'ai pas vu Nicolas parce que j'avais pas la caméra. Euh, Génial. Alors, ce petit exercice, c'est pour mettre un petit peu en lumière la notion de pouvoir d'agir. Donc, le pouvoir d'agir, c'est la zone c'est l'ensemble des actions que je peux réaliser qui sont dans mes mains. Voilà, donc par exemple, lorsque je fais mes courses, je peux décider de là où j'ai envie d'acheter telle ou telle chose. Je suis citoyen français, je peux voter, j'ai mon pouvoir d'action, c'est dans mon pouvoir d'agir. Et, euh, et peut-être que à travers cette volonté de s'engager, vous allez vouloir un petit peu explorer votre pouvoir d'agir et de commencer à lever la main. Voilà, ce serait ça. Mais peut-être qu'il y aura personne qui va vous dire que vous pouvez lever la main encore plus haut et que vous pouvez explorer un peu plus loin. Peut-être qu'il y aura personne qui vous dira que vous pouvez vous rendre au conseil municipal de chez vous et poser des questions, aller rencontrer votre maire, votre député, etc. Euh, mais ça reste possible de faire. Et généralement, cette zone-là de pouvoir d'agir que j'ai, je la vois, mais celle qui a après, celle que je vais découvrir au fur et à mesure, eh ben, elle n'est pas forcément visible. Et en fait, c'est en y allant que je la découvre. Euh, donc nous, on résume ça en une phrase, c'est j'explore et j'exerce mon pouvoir d'agir avant de juger celui des autres. Et surtout que je n'ai pas le pouvoir d'agir des autres, j'ai seulement le mien. Mathieu, tu veux rajouter quelque chose sur cette notion? Simplement pour résumer, là, ce que vous venez de vivre, lever la main haut, c'est vraiment cette métaphore-là. Il y a, il y a, il y a, il y a personne, en fait. Tant que personne me dit non, c'est que c'est oui. Moi, si vous m'aviez dit il y a 3 ans et demi que je serais là à vous parler d'engagement ou à avoir créé Fertile, etc., je vous aurais jamais cru. C'est vraiment en étant au contact de personnes qui, en fait, quand on leur disait lever la main haut, elles avaient le réflexe de se lever, voire monter sur une chaise, voire même de coopérer ensemble pour qu'il y ait une personne qui monte sur les épaules de l'autre et qui lève du coup la main encore bien plus haut. Et moi, c'est en étant en fait en miroir de ça, moi je me suis dit, mais moi aussi, en fait, j'étais juste là à lever la main.
parce que voilà, je sais que je peux lever la main, mais en fait, je peux la lever bien plus haut. C'est vraiment, je trouve, une belle métaphore du pouvoir d'agir. Je vous invite en tout cas, à tester, à conserver si vous pensez qu'elle peut vous soutenir. Là, on voit sur notre chemin il y a un petit sans issue. Il y a un droit à l'erreur. En fait, c'est symbolique aussi de ces différentes voies que j'explore, ces différentes manières de m'engager. Elles vont pas forcément me convenir. Et peut-être que à la fin, je vais voir ça comme une erreur, m'être trompé. Alors déjà, la première chose, c'est s'accorder le droit à l'erreur. C'est pas du tout évident, en tout cas à mes yeux. Et ça peut demander toute une vie de s'accorder le droit à l'erreur. Mais peut-être que la première des choses à faire, ça serait cultiver le non-jugement vis-à-vis de soi-même et vis-à-vis de ce que chacun et chacune a pu faire. Et aussi, c'est se dire comment est-ce que, à partir de cette erreur-là, j'arrive à apprendre des choses qui me permettent de me sentir déjà plus à l'aise avec mon erreur et aussi de ne pas la refaire. Euh, je peux vous donner un exemple tout bête. Euh, je me suis engagé dans une voie professionnelle où j'ai pas trouvé mon compte, voilà. Et ben finalement, j'estime avoir appris de ça, avoir fait quelques erreurs en me disant je vais fabriquer du matériel sportif. Et puis voilà, je suis revenu en arrière, j'ai fait demi-tour. Euh, Prochain petit bonhomme, on fait Allez, le tour de la boucle. en espérant qu'il y a encore un peu de temps de cerveau disponible. Euh, c'est tout bête, et si j'enfonce des portes ouvertes, tant mieux, vraiment. Moi, personnellement, j'ai eu besoin de l'écrire sur cette facilitation graphique, parce que des fois, je l'oublie, justement. C'est que en étant engagé et à fond, je peux oublier d'être heureux. Je peux oublier à quel point, en fait, si je suis là, c'est que ça fait ultra sens pour moi. Et peut-être quand je suis devant un tableau Excel, je l'oublie complètement. Et ben, c'est OK quand ça fait un jour, quand ça fait une semaine, mais quand ça fait 2 semaines, c'est comment aussi j'arrive à me reconnecter à ça. Et mine de rien, c'est pas quelque chose qui se fait comme ça. J'ai aussi des actions dans mes mains pour cultiver ça. Euh, Ça, c'est la première chose. Je vais y venir après. La deuxième chose, c'est attention derrière ça à l'injonction au bonheur, à la joie. C'est pas ça que ça veut dire, ce petit bonhomme. Par contre, ce que ça veut dire, c'est que même si je raisonne d'un point de vue purement, froidement impact, euh, l'idée, c'est de créer la contagion sociale sur le fait de mettre du sens dans sa vie, sur le fait de s'assurer que sa voie professionnelle ou sa capacité aussi à se donner du temps pour agir à l'échelle citoyenne, ben, si ça me met en mouvement, si je prends le temps d'être vivant, d'être heureux là-dedans, je me donne beaucoup plus de chances qu'il y ait une contagion sociale que si j'ai une posture de sacrifice euh, ou toute autre expression qui vous vient dans le fait de se dire, ben là, c'est pas du tout quelque chose, c'est quelque chose qui me pèse beaucoup plus, qui me donne de l'élan. Et l'idée, c'est de pouvoir aider, accompagner des personnes aussi à sortir de l'indifférence comme ça et de les questionner par ça. Et donc, comment je peux ne pas oublier d'être heureux? Ben, déjà, c'est en prenant régulièrement des temps de célébration dans ses équipes, dans ses projets. Souvent, c'est le truc qui passe à la trappe. On vient à peine de faire quelque chose et on passe déjà au prochain obstacle. Et ça nécessite, c'est un vrai combat sur son rapport au temps. Comment je sécurise des espaces-temps pour célébrer. Et ce qui est magique, c'est que la gratitude et la joie, ben, ça fait partie des rares choses dans la vie qui, quand je les partage, se multiplient. Et du coup, aussi, profitons-en. Euh, voilà, Rémi osera peut-être pas le dire par modestie, mais lui, il a fait un documentaire, ce qui s'appelle Vivre à la bonne heure. C'est une façon aussi de s'intéresser à la place de ça. Et pour nous, en tout cas à Fertile, c'est un moteur qui nous semble essentiel dans l'engagement. Ensuite, là, on voit que quand on avance, motivé, Descends, Mathieu. ouais, motivé par des temps de célébration, des temps de gratitude, des temps voilà, de joie, où, voilà, où je ne suis pas tout le temps obligé de faire des choses sérieuses, des choses importantes. Je peux m'autoriser à des choses pas importantes et pas sérieuses aussi sur ce chemin-là. Et bien, ce qui fait extrêmement du bien dans l'engagement, c'est quand j'arrive à me connecter au sentiment que je ne suis pas seul, que je suis euh, entouré de plein d'autres gens qui sont sur plein d'autres maillons
Et c'est aussi une façon de me rendre compte que le maillon sur lequel je suis, il est peut-être petit, ou certes, il ne constitue pas du tout toute une chaîne, alors qu'on a besoin de toute une chaîne, mais il est essentiel aussi. Et là aussi, je peux me donner des moyens pour me connecter à ce sentiment. Quand je viens faire une formation bon, à Fertile, par exemple, mais j'en sais rien sur la low-tech, ou quand je vais à un festival sur l'habitat léger ou sur d'autres choses, en fait, quelque part, je vais rencontrer tout un écosystème et peut-être me créer ce sentiment de ah ouais, là, je retrouve contact avec la fourmilière et ça me fait du bien. En tout cas, moi, ça me semble un ingrédient aussi très important dans l'engagement et dans l'idée, justement, d'en faire quelque chose qui est un marathon et pas un sprint. Voilà, moi, je rêve de vous voir, en tout cas, de voir et aussi de voir toutes les personnes qui passent par Fertile ou ailleurs, de les voir dans 10 ans avec tous les apprentissages que les personnes auront eu de leurs 10 ans d'expérimentation, d'engagement, sans amertume, sans des blessures trop fortes, parce qu'à un moment, elles sont mises dans un sprint énorme et que voilà, il y a eu tellement de choses frustrantes qu'elles peuvent même plus en parler, même plus les transmettre, ou alors pire encore, qu'elles sont dégoûtées en fait de l'engagement à l'échelle collective, parce qu'il y a eu cette notion de sprint très fort. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que c'est facile du tout, mais je trouve que c'est important de se le rappeler. L'engagement, c'est un marathon et pas un sprint. Voilà. Et ensuite, ça implique aussi de s'autoriser des temps de vide, des temps de pause. Euh, et Je peux descendre encore, Mathieu. pardon? Je peux descendre encore. Ah, c'est des temps où je vais me poser la question de comment je me sens, où je vais essayer d'écouter, c'est pas je vais essayer, je vais écouter mes besoins et je vais ajuster. On parle souvent de ressentir et ajuster. Dans cette idée aussi bah là j'ai un virage un peu trop à droite, ok, je vais aller à gauche, etc. Et ça, c'est aussi nécessaire dès lors que je veux faire des choses à plusieurs. Plus je suis centré, axé, ancré dans ce que je suis, dans ce que je fais, plus j'ai de la disponibilité aussi pour travailler avec d'autres personnes. Et ça rejoint le dernier point, qui est comment je muscle ma propre capacité à coopérer. Moi, j'ai la croyance qu'il y a des choses qui s'apprennent, pouvoir faire à plusieurs sur du long terme, ce qu'on appelle le PFH, le putain de facteur humain. Comment est-ce que je peux le transformer en précieux facteur humain? Et bien là-dessus, il y a des choses que je peux apprendre. Et ça, par contre, oui, je ne l'apprends pas à l'école républicaine, etc. Mais comment je me crée les espaces? Comment je vais m'outiller par rapport à ça? Parce qu'aujourd'hui, ce ne sont pas les solutions qui manquent, c'est le fait qu'elles restent trop petites, ces solutions, qu'elles ne durent pas assez longtemps pour grandir, etc. Et ça, c'est souvent à cause du facteur humain. Voilà pour moi. Si tu veux ajouter des choses, Rémi, je t'en prie. Ouais, je veux juste ajouter dans ce qui est dit, prendre des pauses, voir ça comme un marathon et pas un sprint. Ça peut être des grandes phrases. Et en fait, nous, c'est pas notre intention. Notre objectif derrière, c'est que ça se traduise dans le quotidien. Et c'est-à-dire que, en fait, il y a un moment dans l'emploi du temps, ce soit marqué je prends une pause, ou dans l'emploi du temps, c'est marqué je vais rencontrer d'autres acteurs du changement pour essayer de m'inspirer de ce qu'ils font. Ou dans ma to-do list, voilà, ça dépend de votre fonctionnement. Mais que ça soit traduit en action concrète, quoi. Euh, et après, à vous de trouver la meilleure action pour vous qui va faire que vous arrivez vraiment à prendre une pause. Voilà, chacun se connaît enfin voilà. Je vais finir sur cette rampe de lancement à la fin de ce chemin de vie. On voit un petit personnage qui se lance pleinement pour trouver sa voie d'engagement. Et il a trois choses qui le supportent. Ce sont les trois ballons que nous, en tout cas à Fertile, on estime être assez centraux pour réussir à s'engager pleinement de manière collective, de manière épanouissante, etc. Donc, c'est d'abord se sentir légitime à agir et peut-être que ça peut demander beaucoup de temps. C'est difficile de le décréter, la légitimité, mais ça peut demander, bien sûr, de faire des stages, de faire des études, de rencontrer des personnes, d'essayer de se tromper, etc.
Le deuxième ballon, c'est se sentir outillé. C'est-à-dire d'avoir les outils, peut-être de savoir-faire, mais aussi de savoir-être. On a parlé tout à l'heure sur la notion de coopération, qui vont me permettre de m'outiller. Je peux devenir animateur de la fresque du climat, animateur de Inventons nos vies bas carbone, etc., animateur de la fresque du sexisme et de toutes ces fresques-là qui vont me permettre d'en parler autour de moi. Et Ou, puis, de, ou devenir menuisier, ou enfin là on parle beaucoup d'animation parce que c'est nos métiers, c'est du secteur qu'on vient, mais voilà, c'est outillé, c'est bien plus large que juste l'animation d'atelier. complètement. Merci Mathieu de préciser. Et la dernière partie, bah, le dernier ballon dans lequel je peux souffler dedans, c'est me sentir entouré, c'est-à-dire avoir des pairs, des personnes avec qui argumenter sur les enjeux sociaux, économiques, écologiques. C'est pas une tare, c'est plutôt un plaisir de partager les mêmes valeurs et que ça permet de se reposer. C'est aussi s'entourer pour monter des projets parce que c'est pas forcément facile tout seul. Et du coup, de se trouver les espaces pour le faire. Et nous, c'est une de nos intentions en créant des parcours fertiles, c'est que les gens se rendent compte et puissent s'entourer de personnes pour s'engager plus pleinement. Une fois que j'ai ces trois ballons, et peut-être que des fois j'ai besoin de souffler un peu plus dans l'un, un peu plus dans l'autre, je peux faire face aux obstacles et naviguer voilà, sur ces différentes îles. Et ces différentes îles, en fait, elles représentent un petit peu toutes les manières, on pourrait voir un immense archipel, toutes les manières de s'engager. Nous, on part vraiment de l'hypothèse qu'il n'y en a pas une qui est bonne, il n'y en a pas une qui est mieux, elles sont toutes nécessaires, elles sont toutes possibles en fonction de là où on vient. Donc, voilà certains, plutôt au niveau des institutions, décideurs politiques, militants, décideuses politiques militantes, plutôt autour de relier, créer du lien, formatrice, sensibilisation. Donc ça, c'est transmettre. Euh, c'est aussi mettre les mains dans la terre, devenir paysan, paysanne, construire des choses avec du bois, comme des tiny houses, euh, devenir aussi, rester dans les entreprises pour essayer de les faire changer en devenant entrepreneur et employé engagé, voilà, de s'inscrire dans des plus gros collectifs, euh, etc., etc. Euh, voilà, en tout cas, c'est bon pour moi. Est-ce que Mathieu, tu veux rajouter des choses? Peut-être que tu peux dézoomer pour qu'on voit tout le chemin que ce soir on a parcouru. Ouais, Euh, je, je sais. Ouais, ouais. voilà. Et Donc ça représente ça, la facilitation graphique. Ouais, Mathieu, ouais, je te laisse je compléter. terminerai juste sur une citation et ensuite je vois que le temps vraiment file à une vitesse incroyable. Euh, Moi, j'aime beaucoup cette citation de Rob Hopkins, fondateur du mouvement et des villes en transition, qui nous dit: si j'attends le bon vouloir des gouvernements, il sera trop tard. Si j'agis en ma qualité d'individu, ce sera trop peu. Et si nous agissons en tant que communauté, ce pourrait que ce soit juste assez, juste à temps. Et ça, je trouve que c'est aussi source de beaucoup d'espérance pour moi. Voilà, c'est terminé pour ce qu'on avait envie de vous partager. Euh, l'heure finale est déjà passée. Pour nous, enfin, je me permets de parler en ton nom aussi, Rémi, c'est OK de prendre du temps si vous avez des questions. C'est tout à fait OK de terminer là-dessus, puisqu'on s'était dit qu'on resterait une heure ensemble. Et si vous avez des questions, vous pouvez prendre la parole directement. C'est avec grand plaisir. Bah non, merci les gars. Moi, je voulais juste vous remercier. J'ai pas forcément de questions parce que je dois y aller. Mais en tout cas, merci beaucoup. C'était très instructif. Et, Merci, Nicolas. Merci, bonne fin de soirée. bonne continuation et merci. Avec grand plaisir, Moi non Emmanuel. plus, j'ai pas de questions, mais j'ai trouvé ça, enfin, le chemin était très, très, très intéressant. C'était très intéressant de voir tout ce parcours, en fait. J'avais jamais imaginé l'engagement sous cet angle-là. Et
C'est très... Est-ce que cette page-là, vous pouvez la redonner autrement à un autre moment? Bien sûr, Euh, vous allez sur notre site Fertile, ressources, et vous pouvez d'accord. l'imprimer Parce que et je trouve ça, c'est très riche. l'afficher C'est où très vous riche. avez envie, par exemple dans vos toilettes ou devant votre bureau, pour vous D'accord. la remémorer régulièrement. Voilà. D'accord. Les Je sais pas, ressources, je suis en train de sortir. donc vous allez sur le site Fertile et sur l'onglet ressources. Parfait, ben, super. Merci Voilà. beaucoup. De rien, merci pour ce retour. Yes, je voulais prendre le temps de vous remercier aussi. Vraiment, je kiffe trop Fertile, surtout le fait que, en effet, on puisse avoir accès comme ça aux ressources, c'est super précieux. Donc voilà, du coup, moi, je coordonne des jeunes en service civique et là, ils arrivent à la fin de leur engagement de service civique et clairement, c'est un truc que je vais leur montrer. Donc voilà, merci pour ça. Génial. Je suis Merci très heureux de Léla. savoir que ça sert à quelque chose. Eh bien, je pense que du coup, a priori, il n'y a pas de questions. Merci pour vos retours. Si vous avez aussi à l'occasion des feedbacks, des suggestions d'amélioration, bien évidemment, c'est complètement bienvenu. Et sinon, ben, il est temps de vous souhaiter, en tout cas, une très belle soirée, un Merci à vous. beau cheminement dans cette trajectoire consciente que vous allez vous offrir pour votre vie. Merci, bonne Merci. soirée. Au revoir. Au Au Merci, revoir. bonne revoir. soirée.